laissez-moi. Ah, comment?
Donc la question est de savoir si la population travaille avec les citoyens. La réponse est donnée par cette action. Et nous devons par le dialogue accélérer la construction pour doter notre pays d'institutions légales. Voilà. Vous voyez, elle est variée, elle est grande, il y a des radios Mais on a répondu à qui va vous dire. On nous a dit en 2009, mais avant la même la déclaration de à votre avis, quels sont les jugements qu'on va faire? Je pense que le gouvernement des personnes ne peut pas aborder il faut faire deux choses. Organiser les choses mais faire l'audit de la gestion du pays afin de pousser des prix afin que quand on ne dit jamais ça, on crée des conditions qui ne peuvent jamais permettre de remplir il y avait une commission d'enquête internationale qui a venu des sanctions contre l'État, on voit des inquiétudes d'État pendant des années à poser des venus former, les statuts de cette voie-là, il y avait une collègue qui a la gestion
Le problème qui s'est posé en fait, c'est que dans notre esprit à nous, quand nous avons fait le communiqué, nous appelant à venir nous rencontrer, nous avions spécifié très clairement qu'il s'agissait des représentants de chaque entité, représentants des partis politiques, représentants des syndicats, de la société civile, des confessions religieuses et des 4 coordinations nationales. C'est ce que nous avions spécifié dans le communiqué. C'est pourquoi nous avions préparé au préalable une salle qui pouvait contenir ces personnes, qui n'allait pas atteindre au moins 100 personnes. Mais à notre grande surprise, et je dirais surprise agréable, nous avons vu autant de monde. Nous vous en félicitons. Nous vous en félicitons du fond du cœur. Cela veut dire que nous avons affaire à nos familles, à nos pères, à nos mères, à nos filles et à nos sœurs. Vous êtes aujourd'hui sous le soleil. Et c'est le soleil de la Guinée. C'est un nouveau soleil. Acceptons tous. Dans un instant, le président va venir. Il va venir s'entretenir avec vous. Il va venir s'entretenir avec vous. Voilà. Pour répondre à l'appel de CNDD, à cette occasion, nous vous remercions très sincèrement pour la mobilisation et la bonne foi qui anime chacun de vous qui est aujourd'hui présent dans l'intérêt supérieur de la République de Guinée. Avec la permission du président de la République, président du CNDD,
Je vais faire le devoir de vous présenter le président de la République, président de la démocratie et du développement, son Excellence, le capitaine Moussa Dadis Camara, ici présent. À côté de lui, nous avons le deuxième vice-président du CNCD, son Excellence, lieutenant-colonel Sekouba Konaté. Autour des trois personnes se trouvent ici les membres du CNDD, composés d'hommes et de femmes, comme je l'ai dit, dans l'intérêt de la République. Avec la permission de M. le Président de la République, je vais passer la parole au commandant Aboubakar Bio Condé pour vous donner le programme de la rencontre. Je vous remercie. Voilà. Tout à l'heure, le président va s'adresser à vous pour vous traduire très brièvement les motivations profondes de ceux qui nous réunissent aujourd'hui. Ensuite, il va recueillir auprès de vous et il le souhaite vivement des bénédictions. À l'issue, il vous confiera des tâches, puisque il vous revient à vous d'accomplir ces tâches. Puisque c'est à lui que revient cette haute et lourde responsabilité, je passe la parole à Monsieur le Président du CNDD. Votre frère répété, le général Lansana Conté, commandant en chef des forces armées. Oui, vous levez s'il vous plaît. Pourquoi vous êtes là? Conseil national de démocratie au nom du vice-président, au nom du deuxième vice-président, chers compatriotes, je n'ai pas préparé un discours. On n'est plus à l'heure de la démagogie. Le discours ne vient pas profondément du cœur. Mais tout ce qu'on peut dire sans écrit, ça vient du cœur. On n'a pas le droit de s'asseoir sur des fauteuils blancs. Le temps est dépassé, on n'en a pas besoin. Vous êtes sous le soleil, on va être sous le soleil avec vous. On n'a pas besoin de l'opulence, on n'a pas besoin de s'enrichir. On n'est pas venu au pouvoir parce qu'on a de l'ambition. On est venu au pouvoir pour sauvegarder l'intérêt de la nation. Les raisons sont les suivantes. Voilà, lui, voilà, c'est lui, Mani. Voilà, c'est lui. C'est lui, Mani, c'est lui. Je disais bien que les raisons sont les suivantes. Vu égard à l'incapacité notoire, l'irresponsabilité notoire de l'Assemblée nationale, vu égard à l'irresponsabilité notoire
à l'incapacité notoire, à la corruption notoire du gouvernement, leur faiblesse de gérer la nation pendant que notre regretté le général Lansana Conté, après avoir du machiavélisme, ceci étant, ils se sont refusés, l'Assemblée nationale, de prendre une décision, ou du moins d'organiser les élections législatives. Et aussi, le comportement de certains membres du gouvernement ont provoqué la discontinuité de la survie de la nation. Cependant, les acteurs politiques, je dis bien, les acteurs politiques, j'élève le béret pour eux, pour leur sagesse. L'histoire de la Guinée, personne n'est censé l'ignorer. Ces acteurs politiques ont tant souffert, mais à un certain moment donné, ils se sont abstenus. Ils ont accepté les sacrifices. Pourquoi? Au moment où nous constations que le chef de l'État, compte tenu de son état de santé, compte tenu de l'expiration du mandat, pourquoi ne pas organiser les élections législatives? Voilà les raisons qui nous ont poussés à intervenir le plus rapidement que possible. Notre programme, c'est un programme d'action. Programme d'action qui s'inscrit à combattre l'injustice, l'insécurité, pour promouvoir une belle élection libre et transparente pour la nation guinéenne. Dans notre communiqué, on a été très clair. Je vous ai dit qu'on n'a pas eu l'ambition du pouvoir. Si c'était l'ambition du pouvoir, l'armée se serait saisie du pouvoir depuis la première grève jusqu'au deuxième événement et tout récemment. Je suis l'un des partisans qui a défendu cette nation. Ce n'est pas mon intelligence, ma compétence que je suis devenu aujourd'hui chef de l'État. C'est plutôt une récompense que mon cher frère, le colonel Sekouba Konaté, après tant d'interventions, tant de souffrances avec les collègues, pour sauvegarder l'honneur, la dignité du chef de l'État, on s'est abstenu de procéder à un changement. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de militaires. Nous avons analysé qui ne peut pas vieillir, qui n'a pas une vieille, qui n'a pas un père vieux. Et nous n'allons pas vieillir. On s'est dit alors que le général Lansana Conté n'a pas droit à l'humiliation. Voilà les raisons fondamentales. Et nous l'avons honoré. C'est pourquoi, si je prends la parole devant tous les Guinéens, je vous dis que nous ne sommes pas venus au hasard. L'armée guinéenne reconnaît les sacrifices consentis auprès du chef de l'État avec nos collègues. Le faire, ce serait trahir la nation guinéenne. Ce serait anticonstitutionnel. Il est arrivé à des moments où on nous disait, voilà mon colonel Parassi, voilà mon capitaine Dadis,
puisque les hommes vous écoutent, puisque vous êtes auprès du chef de l'État, c'est le moment de déposer le vieux au village. Le moment est arrivé, l'heure est arrivée. Nous avons toujours dit, oui, on a compris. Mais, on a réfléchi, parce qu'on a guidé à cette culture. On a évité l'humiliation du journal national compté. Voilà aujourd'hui, Dieu a prêché, Dieu a accepté les sacrifices. Voilà également les raisons pour lesquelles nous avions les destinées de la nation. Cette destinée, nous allons l'assumer dans l'honneur et dans la dignité. Concernant les leaders politiques, les hauts fonctionnaires de l'État, les syndicats, nos pères religieux, toutes les sensibilités politiques, la porte est grandement ouverte pour le bonheur de ce pays. On vous a fait appel pour vous préparer dès maintenant chaque parti politique, les syndicats, les hauts fonctionnaires, que chacun fasse un programme, un projet de société pour le bonheur de cette nation. On aurait jugé nécessaire de procéder à un gouvernement, proposer un gouvernement, mais est-ce que ce gouvernement qu'on va composer, est-ce que c'est le vote du peuple? Est-ce que le peuple a un projet de société meilleur aux nôtres? C'est pour cette raison que ce projet de société est avec vous. On a dit également qu'il faut un premier ministre. Un premier ministre civil. Le premier ministre a ses attributions. Il sera responsable des membres du gouvernement devant le peuple de Guinée. Les partis politiques, les syndicats, ils peuvent appartenir au gouvernement. Ils peuvent avoir des postes clés. Mais je précise que si l'appel du CNDD est vraiment un appel digne, nous ne voudrons pas de contradiction, de discussion par rapport aux ambitions, qu'on fasse taire les ambitions pour l'intérêt supérieur de la nation. Et tout au long, si Dieu l'accepte bien, vous acceptez pour 6 mois, pour 5 mois, 8 mois, nous ne sommes pas sortis de pouvoir. Les élections législatives, mettez-vous à table. Et vous allez nous dire quand, à quel moment. Faire des bonnes propositions. Des propositions qui peuvent être des projets à court terme, à moyen terme, non, à long terme également. Parce qu'on a constaté le jalon que nous allons poser. Nous allons retourner dans les casernes. Ceux qui vont venir au pouvoir, ils ne comprendront pas que ces jalons
que ces projets soient détournés au profit d'une autre. Je le dis, pour beaucoup de raisons. Je suis aujourd'hui de la forêt. Je vais drainer tous les projets en forêt. C'est terminé. Le peuple viendra demain, il va drainer tous les grands projets au Fouta. C'est terminé. Le Soussou, le Malinké, idem. Pour vous dire que la Guinée est un brassard culturel. Personne ne peut lever le doigt pour dire qu'il est réellement de la Basse-Côte, de la Haute-Guinée, de la Moyenne-Guinée, de la Guinée forestière. Nous sommes tous des Guinéens. L'être humain, c'est le cœur. L'être humain n'a pas besoin d'être né. Que quelqu'un ou une personne lève le doigt pour dire qu'il est allé au marché, demander, il aurait souhaité être peu Malinké, forestier et Soussou. Qui? C'est le cœur. Et voilà toutes ces raisons qui nous ont poussé effectivement à briser, à casser l'élan de ceux-là qui voudraient entraîner le pays dans la guerre, dans l'anarchie, plonger le pays dans un bain de sang à cause du pouvoir, par l'ambition du pouvoir. Nous sommes des arbitres. On est arbitres. Et je vais vous dire qu'on n'a pas peur. On porte la tenue pour le sang. On est patriote. J'ai le courage de vous le dire. Je n'ai pas peur de coup d'État, de contre-coup d'État. Si je meurs, parce que nous allons mettre des projets de société, nous allons lutter contre beaucoup de choses. Oui, je dois mourir pour ça, je préférerais mourir pour ça. Parce que quelqu'un l'être, je restera éternellement sous terre. On est des officiers qu'on ne peut pas intimider. On ne peut pas nous intimider. Parce que le pays là nous appartient. Et je vous demande de taire l'esprit tribal, l'esprit régionaliste. Je vous demande de voir vos enfants, les futures générations, en tenant compte de ce qui nous attend. Imaginez, la Guinée est l'un des pays les plus riches du monde. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui est à la base? C'est l'intérêt personnel, l'égoïsme, c'est l'intérêt du jeu. Et c'est pour cette raison que le journal Lansana Conté est bel et bien parti dans l'honneur. Vous savez pourquoi? Au départ, il était sur un bon chemin. Au moment où il était fatigué, tous les gens qui l'ont entouré, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Tous les gens entourés, ils se sont remplis les poches des fentes à l'extérieur. Je dis bien, pour les Guinéens, je le dis, et l'armée peut l'attester. Si ces chefs militaires, ces différents gouvernements sont vécus avec le genre Lansana Conté, si
il le faisait, c'est un tiers que je faisais dans l'armée guinéenne, avec tous les moyens que l'armée guinéenne m'a remis, avec le colonel ainsi, je crois que le pays serait développé. C'est pour vous dire. Nous demandons solennellement à tous ceux qui le prennent ou de loin, qui sont dans les affaires de drogue, de les déposer au niveau des services spécialisés, de se débarrasser, de les enlever dans leur chambre. Parce que si quelqu'un ou un individu est pris à partir de maintenant, en train de vendre la drogue, en train de faire les affaires de drogue, les intéressés seront châtiés. Pour le moment, on ne fera pas de poursuite. On avertit. On avertit. Vous êtes informés. Mais si vous les cadres, les intellectuels, les partis politiques, vous ne faites pas ces lois, nous n'allons pas faire à votre place. Nous n'allons pas le faire. Faites vos projets de société. Et nous allons les valider. Comme ça, vous êtes en sécurité. Parce que l'homme n'est pas éternel au pouvoir. Le pouvoir, c'est un temps. Mieux vaut faire un jour au pouvoir que de faire 50 ans. Si les 50 ans sont achetés de malhonnêteté, de médiocrité, d'injustice et de corruption. Il est plus que préférable, même si c'est un jour, 2 jours, 3 jours, si tu mets un jalon, c'est encore meilleur que de faire 50 ans. C'est pourquoi l'homme que vous voyez devant vous, je n'ai pas besoin, je ne prierai personne, je n'ai pas besoin de serrer la paix de personne pour dire demain, je vais me présenter candidat aux élections présidentielles. Je n'en ai pas besoin. Et pour ce faire, mon équipe va faire son travail. C'est ce qui toque généralement les leaders. Ils se font un programme, ils disent bon voilà, après tel mois, nous allons quitter le pouvoir. Et à un certain moment donné, ils commencent à dorloter le peuple, ils commencent à faire des changements dans la Constitution, ils commencent à endormir le peuple, et finalement, il se dit qu'il est candidat. C'est malhonnête! C'est malhonnête! Moi, je ne le ferai pas, mon équipe ne va pas le faire. Et pour que les élections libres et transparentes se fassent dans les conditions normales, c'est le moment de vous mettre au travail. Nous, on est des hommes de bureau, on est des hommes de terrain. On n'a pas le temps. On a la charge de contrôler tout ce que vous allez faire. Vous allez nous voir en train de marcher. Allez même voir ce que vous êtes en train de faire. S'il y a un projet à figurer, projet de construction, l'ingénieur reçoit tous les moyens. Il vient nous rendre compte que le projet est fini. Nous allons le remercier, mais on va, nous irons sur le terrain. Les dons de l'extérieur, il faudrait qu'il y ait une commission des intellectuels, de la société civile,
aucun don ne pourra être mal utilisé ou utilisé à des intérêts personnels sans informer le peuple. Les secteurs miniers également, à partir d'aujourd'hui, on a bloqué les secteurs miniers. Ensuite, il y aura une renégociation. La preuve de quoi? Ce sont les gouvernants qui ont entouré le chef de l'État, des ministres qui ont entouré le chef de l'État, qui ont pris ce pays. Ils ont pris ce pays. Ils ont fait des buildings, des postes, un peu partout. C'est les mêmes gens qui ont dit, qui disaient ici, le vieux, il ne comprend rien, il est fatigué. C'est pourquoi le vieux est parti honorablement, parce qu'il a été honnête. Et donc, l'audit. On ne peut pas travailler. Bien travailler. Le policier là. Voilà, j'apprends Je ne les empêche pas de faire le Conakry, le contrat qui vient de se passer, j'ai dit, c'est fini. J'ai dit bien. Le père autonome de Conakry, plus particulièrement, le centenaire. Tous les faux contrats que les anciens ministres ont signés, il y aura des experts qui vont revenir là-dessus, qui vont réviser si ces contrats ont été mal calculés. Ces contrats seront pardonnés et annulés purement et simplement. Je l'ai bien dit. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'envoie de l'argent. Je n'en ai pas besoin. C'est le peuple du Guinéen. Parce que je suis président de la République. Il faut passer par le biais de ma famille. Mes pauvres parents. 200 millions, 300 millions, vous donnez à un pauvre parent qui a une soeur qui n'a même pas 50 000, vous lui donnez 100 millions. C'est pour endormir, c'est pour ramener le chef à leur côté. C'est de la malhonnêteté. C'est injuste. Et je demande à tout le monde, tout ce que j'ai besoin des citoyens, c'est de me faire des bonnes propositions. Mais ne me parlez pas des affaires. Ne me parlez pas des affaires. Je n'ai pas
Je ne suis pas né dans les affaires. Je n'ai pas grandi dans les affaires. Je n'ai pas cette culture. Je suis né dans une case. J'ai grandi dans une case. J'ai marché à pied pour aller à l'école. Je suis venu à Conakry par mérite. J'ai fait les premiers finances. Je marchais à pied de Bellevue jusqu'à l'université. À l'époque, je ne connais pas l'opulence. L'opulence, pour moi, ce n'est rien. C'est de la sécurité. Que ça, je vous prépare. Et demandez les militaires. Ma nature. Les faces d'affaires, on n'est pas là-dedans. Et mon cerveau n'est pas là-dedans. Le colonel Sekouba Konaté. Si vous avez des centaines de millions, le mieux, mettez-vous à jour. Ensuite, il y a le problème, il y a le problème d'heure. Et pourquoi j'ai responsabilisé vos faces pour faire des projets, le ministère des Finances. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, plus de sortie d'argent dans le CNDD. La Banque centrale n'a plus une commission doit être une commission doit s'en servir de ça pour nettoyer profondément la situation. Bon, également, suivez, également, les jeunes orifères, la décision est déjà prise sur l'extraction jusqu'à nouvel ordre. Mais si vous retardez, c'est vous qui allez perdre, vous allez faire perdre la nation, les acteurs politiques qui sont là. Les jeunes qui ne travaillent pas, sans emploi, comme ça. Les jeunes qui ne travaillent pas, Nous allons immobiliser. Nous allons procéder à la retraite. nous allons procéder quant à vous la jeunesse, nous allons et mettre une ceinture en place pour immobiliser les forces. Ça va faire du bruit. Daniel. Ah, ça peut pas, non. Je disais, Ça passe pas. Non, pas là-bas. Hé, C'est que l'émetteur, il faut voir. L'émetteur est loin et les gens sont là. L'émetteur est ici. Il faut se lever. Quand le président, vous avez le soutien de la jeunesse guinéenne. Comment vas-y? Vas-y, il va parler. C'est tout ça, c'est pas tout. S'il vous plaît, le président du CNDD demande humblement aux confessions religieuses de faire droit des bénédictions de la République de Guinée. S'il vous plaît. Seigneur.
Amina. Allah hay ko ri nyahu. Amina. Bari na hay ko ri ku Allah da fi ko ri tiama. Amina. Allah hay ko ri mada kui Allah ha mada farima. Amina. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب Comprenez-vous, comprenez-moi dans le cadre de la pas qu'on est ici, qui est mon frère. Calmez-vous, calmez-vous. Ne venez pas le cahier. Pour demander à Dieu de donner à notre pays le pain de la justice, le pain de la paix, le pain de la fraternité, le pain de la concorde. Alors, comme frères et sœurs, disons ensemble, notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est de Dieu. Il a dit qu'on va devoir tous les contrats scandaleux que j'ai négociés. Donc c'est pour apprendre la fondamental de la lutte contre les voleurs. Tous les ministres ont posé que ça sera et je respecte. Nous avons et la résolution tous les contrats léonins qui ont été faits contre ce pays. Cela veut dire que l'accord est terminé. Bien sûr. Cela vous avez relatés sont consignés dans des accords. Et donc, si aujourd'hui il dit que c'est la feuille de route et que les audits doivent être repris, les conventions minières dans l'intérêt de tout le peuple de Guinée doivent être révisées. On doit revoir la constitution, parce que toute cette constitution était faite à dessein. Nous, aujourd'hui, c'est la feuille de route. Et l'histoire a enregistré. Alors, le peuple a enregistré. L'opinion internationale a enregistré. C'est la feuille de route aujourd'hui pour tout le peuple de Guinée. L'intercentrale s'en réjouit. Et vous avez déjà pris des notes pensant que j'allais prendre la parole, mais il a dit tout ce qui intéressait l'intercentrale. Donc, c'est dire que tous les Guinéens aujourd'hui, c'est notre feuille de route et l'histoire nous a donné raison. C'est pourquoi on est satisfait et nous pensons que, en tout cas, nous souhaitons que la montagne n'accouche pas d'une souris et que ce soit vraiment le cas Relink
qui a sacrifié l'unique fils de sa sœur parce qu'il a détourné. Donc nous voudrons voir aussi ici que l'impunité soit résolue en Guinée. Tous ceux qui ont commis des fautes, tous ceux qui ont détourné, qu'ils soient jugés conséquemment, que justice soit rendue, que le peuple de Guinée sorte désormais de la misère. Très souvent, quand les militaires prennent le pouvoir, ont beaucoup de promesses, mais on ramène le crime. En tout cas, est-ce que vous avez des cas? Les garde-fous que nous avons, c'est que c'est une page qui est tournée. Et les garde-fous que là où nous allons, c'est ce qui nous demande de faire notre réflexion. Nous dirons que pour la transition, aucun Dieu ne doit se représenter, ne doit briguer un poste électoral et électif. Et tout membre du gouvernement qui sera dans le gouvernement transitoire ne peut pas prétendre à un poste électif. Il faut que tout le peuple de Guinée se réveille maintenant. Parce que c'est nous les hommes encore qui vont, comme il l'a si bien dit, modifions la loi fondamentale, faisons ceci et cela. Tout cela pour des petits montants, tout cela pour satisfaire un homme. Il faut que tout cela change. Donc c'est-à-dire que tous les Guinéens, chacun de nous doit jouer son rôle. Plus personne ne doit accepter. Ce n'est pas les militaires simplement, ce n'est pas les syndicats, ce n'est pas la société civile, ce n'est pas les partis politiques. Chacun doit librement faire son choix. Et nous sommes d'accord, comme aussi nous l'avons dit, nous avions dit qu'il fallait réviser cette loi fondamentale. Parce que la loi fondamentale, elle est caduque. Elle ne répond pas aux aspirations des peuples. Que l'on donne la possibilité à la population de choisir leur leader politique. Parce que nous savons aussi là, à ce niveau, ce qui se passe. Donc tout doit changer. C'est une histoire qui est finie. C'est un rêve pour nous, c'est un rêve, c'est un cauchemar qui est terminé. Et tous les Guinéens doivent se remobiliser. Et la force que nous avons eue, et l'éveil de conscience que le Guinéen a eu, nous devons continuer sur ce chemin pour qu'il y ait de vrais changements. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous êtes en sur la radio Espace FM. Mabaga, vous avez une question? Allez-y. Je n'entends rien. Je n'entends rien. Qu'est-ce que vous voulez? Oui. Qu'est-ce que je peux vous apporter? Les hommes et jeunes doivent travailler ensemble pour construire ce pays. J'ai la certitude que l'appel a été lancé à tout le monde et que nous devons tous nous donner la main pour apporter de l'aide, pour apporter notre soutien et notre travail auprès de l'équipe pour que nous construisons ce pays. Nous sommes très en retard, il y a eu beaucoup de bavures, beaucoup d'efforts. Nous devons reconstruire les choses, aider au développement, aider à l'entente et aider à la réconciliation nationale. Nous devons nous donner la main. Et tout à fait, s'il n'y avait pas de temps, vous savez que les choses se construisent en hommes. Et lorsqu'il s'agit maintenant de les développer sur le terrain, on fait appel aux femmes, on fait appel à toute la nation. La composante est là et les hommes, les femmes et les jeunes. Jusque-là, c'est l'équipe, eux, ils sont là pour conseiller, ils sont là pour montrer ce qui va se faire et comment nous faisons le faire. Il faut faire appel aux femmes, aux hommes, aux jeunes pour continuer à travailler. Et je pense que je fais partie de ces personnes de bonne volonté qui vont travailler. Et de plein d'autres sont là aussi et qui sont prêts à on lui fera une oui. Il y a la politique économique, la politique de développement. Ce que je fais, c'est dans le cadre de la construction du pays, dans le cadre de la sensibilisation vers la démocratie, dans le cadre de la formation pour la sensibilisation, pour l'accès au processus de développement. Tout ceci rentre dans le processus de développement. Ce que je sois politique ou non politique, ce que je fais rentre dans l'économie de ce pays, rentre dans la construction de ce pays. Tout le monde. Une démocratie c'est de donner la chance à chacun de s'exprimer, la libre expression, de s'écouter, de ne pas faire d'exclusion, de ne pas faire de favoritisme ni de copinage, de prendre les gens qui peuvent apporter quelque chose au pays, d'écouter les propositions et de faire le choix en fonction de ce qui est utile à la nation et non utile à un individu et à un groupe.
C'est moi. Oui. Oui, tout à fait. J'ai exercé une dizaine d'années, oui. Partie prenante de tout ce qui a été ici, avec ma fondation, avec mes collaborateurs et le tissu que nous réussissons. Encore une fois, les Guinéens ont prouvé au monde entier que la Guinée a des particularités. On nous a attendu le 28 septembre, nous avons montré de belles exemples. On nous a attendu des pièges le 22 novembre, nous avons montré des exemples frappants. On nous a attendu encore le 1er mai 2000, notre vaillante armée guinéenne a défié tout ce qui pouvait compromettre notre unité nationale. Et aujourd'hui encore, c'est une preuve palpable que la Guinée reste la Guinée et elle est fière d'être ce qu'elle est. Donc je pense que s'il n'y a pas de déviance ou de déviation, je suis sûr que nous allons arriver à bon port pour le développement de ce pays, surtout pour les nombreux jeunes, quand on sait que la pauvreté atteint 53,3% de la population. Bon, est-ce que le gouvernement international pourrait laisser la frontière mais je dis la démocratie, la société démocratique mérite qu'on ait à l'œil des acteurs. Le pouvoir, quand on est au pouvoir, on est toujours propre, on est toujours vierge. Mais comme il a dit, l'entourage et le contexte peut faire en sorte que la politique s'installe. Ils n'ont pas le choix. Ils ont des obligations de l'État. À court terme, parce que ils ont le pouvoir qu'ils sont là pour organiser les élections partielles. Non pas pour la Guinée, non pas pour mais pour contrôler l'action de ceux qui sont là pour gérer le pays. Parce qu'il n'est plus possible de continuer la garniture, de continuer le détournement de l'État. Bien de l'État, comme on fait tout le gouvernement qui ont profitant de l'État. Numéro 050, barre PRG, barre CNDD, barre SG, barre 2009, portant interdiction de lotissement et d'attribution des parcelles sur toute l'étendue du territoire national. Le président de la République, président du Conseil national pour la démocratie et le développement, vu le communiqué numéro 001, barre CNDD, barre 2008, du 23 décembre 2008, portant prise effective du pouvoir par les forces armées, suspension de la Constitution et dissolution du gouvernement. Vu le décret D numéro 001, barre CNDD, barre SGPRG, barre du 14 février 2009, portant nomination des membres du gouvernement. Vu les nécessités de service, le président de la République décrète. Article 1er. Sont et demeurent interdits sur toute l'étendue du territoire national les opérations de lotissement de domaines et d'attribution de parcelles. Article 2. En attendant la fin du programme de recensement des biens immobiliers de l'État,
Seul le ministre d'État à la présidence de la République, chargé de la construction, de l'aménagement du territoire et du patrimoine bâti public, est habilité à délivrer les actes d'occupation et de propriété. Article 3. Le ministre à la présidence chargé de la construction, de l'aménagement du territoire et du patrimoine bâti public, le ministre de l'administration du territoire et des affaires politiques, le ministre de la décentralisation et du développement local, les gouverneurs de région et les préfets sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'application correcte du présent décret. Article 4. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 27 février 2009, capitaine Moussa Dadis Camara, président de la République, chef de l'État, président du Conseil national pour la démocratie et le développement, commandant en chef. C'est pas pour nous, c'est pour les enfants, c'est une génération. Et donc, au nom du peuple désigné, au nom du CNDD et de la Réunion et de la communauté internationale, je vous demanderai d'être sincère, d'être honnête, parce que c'est l'honnêteté qui reflète le caractère, qui reflète la valeur réelle de l'homme. Un homme sincère, honnête, c'est de dire la vérité perdue. Même lorsqu'on tue une personne, il faut avoir le courage de dire oui, je l'ai fait. Je crois que en vérité, il n'y a aucun autre jugement derrière la vérité. La vérité, à un certain moment donné, c'est le plus grand soulagement. Lorsqu'on parle de remède, on n'a qu'à voir des remèdes par-ci par-là, des articles par-ci par-là. Mais une seule vérité, alors je crois que il n'y a pas de raison à faire ou à faire ou à prendre pour l'État. La vérité, rien que la vérité. Et donc je termine en ce moment, encore une fois de plus, vous êtes des citoyens. Nous sommes tous des citoyens. Chacun de nous. Un jour, ou peut-être, on est en train de le faire. Dans les exercices de fonction, il y a parfois des risques. Et ces risques, il faut les supporter. Dans la sincérité, dans l'honnêteté, parce que le mensonge n'a pas sa place. Dans le jeu précédent, il peut arriver. Je ne le sais pas. Tous les engagements que j'ai eu à prendre dans le peuple de Guinée, je ne le sais pas parce que c'est un plaisir pour moi, et c'est un sacrifice. Et si un jour arrivé, que je n'arrive pas à respecter les engagements vis-à-vis de l'assainissement des finances publiques, vis-à-vis des taux de vente, vis-à-vis de la corruption, vis-à-vis de la lutte contre la drogue, la criminalité, je reste quand même la mission. Et l'histoire de l'économie, le peuple de Guinée, chargé de la lutte contre la drogue dans notre pays pour un dossier extrêmement sensible. Le dossier de la lutte contre la drogue et les trafiquants de drogue, les narcotrafiquants. Excellence, Monsieur le Président de la République, le peuple de Guinée est informé et vous soutient dans la farouche lutte
que vous avez voulu engager contre ces narcotrafiquants qui ont fini par ternir l'image de marque de notre nation, la nation guinéenne que vous aimez tant avec dignité et personnalité. Monsieur le Président de la République, ce soir, votre humble attention et votre esprit de sagacité prouvent à l'opinion nationale et internationale que tout ce que vous entreprenez en République de Guinée est dans l'intérêt de notre peuple. Vous avez juré de jouer à la transparence pour que le peuple sache effectivement ce que vous faites au nom du même peuple, au nom de la nation guinéenne. Ce que vous faites ce soir est une première dans notre histoire. Chef de l'État que vous êtes, président de la République que vous êtes, acceptez de s'asseoir dans le même salon que ceux-là qui sont accusés de trafiquants de drogue, de commerçants de drogue, de vendeurs de drogue, de narcotrafiquants. Cela prouve votre maturité politique et l'esprit patriotique qui vous anime afin d'assainir le pouvoir que vous avez en main aujourd'hui et de subvenir au destin du peuple de Guinée que vous aimez tant. Que vous en soyez remercié, Monsieur le Président de la République, et c'est pour cela, au nom du secrétaire d'État, au nom de son cabinet et à votre nom personnel, que nous introduisons auprès de vous ce soir ces jeunes gens qui sont guinéens, vous venez de le dire tout à l'heure, auprès de vous, pour que vous-même en personne vous les écoutez sur ce qu'ils ont fait, ce de quoi ils sont accusés, qu'est-ce qu'ils reconnaissent, qu'est-ce qu'ils ne reconnaissent pas, qui sont les mandataires. Monsieur le Président, faites ce jeu de transparence, il n'y a que vous qui pouvez le faire parce que notre peuple n'était pas habitué à cela. Notre pays n'a jamais connu cela. Cela va dans votre esprit de sagacité, votre souci de servir votre pays avec honnêteté, dignité et probité morale. Monsieur le Président, avec votre permission, nous allons devoir passer la parole au premier intervenant, à la personne de Mamadou Kalou, qui est cité dans ce cadre-là pour que lui-même de vive voix, il exprime ce qu'il a vu, ce qu'il fait dans cet état de fait. Avec votre permission, Monsieur le Président de la République, nous allons donc donner la parole à M. Kalou pour que lui-même de vive voix, il vous exprime devant vous, devant la nation guinéenne, devant l'opinion nationale et internationale, ce qu'il fait dans ce comportement, les raisons qui l'ont amené ici aujourd'hui. Sans menace, vous l'avez déjà dit, Monsieur le Président, sans menace, et ils reconnaissent qu'ils ne sont pas menacés, ils sont bien traités jusqu'à l'heure où nous en sommes. C'est des citoyens guinéens. Donc, Monsieur le Président, avec votre permission, nous allons devoir leur donner la parole pour qu'eux-mêmes de vive voix, ils puissent vous exprimer solennellement ici ce qu'ils en savent de ce sale comportement qui ternit aujourd'hui l'image de marque de notre nation. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président de la République. Peuple de Guinée, peuple d'Afrique, peuple du monde entier. Je m'appelle Mamadou Kalou, je suis guinéen. C'est ma première fois aujourd'hui d'avoir accès de parler avec mon président, Monsieur Capitaine Moussa Dadis Camara, qui est en face de nous. Je remercie les Guinéens, je remercie les chefs, je remercie l'armée guinéenne. Je suis chez moi. C'était le 10 janvier l'an 2009 à Lambaye. À 6 heures du matin, ils sont partis taper ma porte. Ils m'ont réveillé, je dormais. Ils m'ont dit, le chef d'État a besoin de vous. J'étais très content parce que M. Pascal m'avait appelé quand il était à Dakar, il était malade. Il m'a appelé de venir on avait un projet d'envoyer des 5 avions à partir des États-Unis pour faire le transport aérien avec l'État guinéen qu'on avait commencé depuis le temps de l'ancien président, M. Lansana Conté. Fort étonnamment,
on s'est trouvé au camp Alpha Yaya. Ils m'ont demandé que le président a besoin de ça. Okay. Je suis venu, ils m'ont envoyé en haut, pour rien d'attendre. J'attendais, fort étonnamment, j'ai vu, ils sont venus dire que c'est affaire de nicotine, la drogue, cocaïne. J'ai remercié beaucoup. J'ai dit, il fallait m'envoyer une simple convocation, parce que je suis guinéen, j'allais répondre. On a commencé à se battre. Ils m'ont demandé, j'ai dit ce que j'en connais. Je les ai dit, ils m'ont demandé à Kalo, est-ce que tu faisais affaire de drogue en Guinée? Avec qui? Je dis, c'est très simple. Ils m'ont dit, il paraît qu'il y a des gens qui avaient avec toi, qui descendaient et montaient. Je dis, j'ai marché avec mes amis. J'avais beaucoup de amis, mais il y avait beaucoup de différents amis. Ils m'ont demandé, est-ce que tu as fait affaire de drogue? J'ai dit, je n'ai jamais vu drogue avec mes yeux. Mais il y a quelqu'un qui m'a, une fois, je ne sais pas, une fois, je quitté à Dakar